Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que je suis bel et bien boum sur la page d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, ma belle amie Isabelle? Ah, j'ai du soleil dans mon bureau. Je suis désolée, il va y avoir des petits reflets, même si le store est fermé. Alors, j'ai besoin de savoir s'il y a des gens. Ah, j'ai un œil. Il y a quelqu'un qui est là avec moi. Salut, salut! Bonjour, quel plaisir d'être avec vous. Comment allez-vous? Première question. Ah, il y a déjà plein de monde de branchés. Comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous entrevoyez les prochaines semaines avec optimisme, avec inquiétude, avec anxiété? J'espère avec optimisme. J'espère que vous avez compris dans le fond qu'il faut s'ajuster, il faut faire des choix, il faut établir des priorités. Et bref, on va parler d'une priorité, évidemment, que vous devinez bien ensemble. Je vais voir qui est là. Allô, Sarah Saint-Jean, Amélie Robert, salut! Merci, t'es fine. Je suis vraiment contente. Allô, Manon Goulet, Chantal. Ah, il y a plein de beau monde ici, salut. Ben, il y a du beau monde partout, là, mais il y a plein de beau monde. Je suis très, très contente de vous voir, de vous savoir là. Je vais d'abord dire merci à Isabelle. C'est toujours un plaisir. Je pense que notre amitié, notre partenariat, ça date de très très longtemps et ça va traverser encore plusieurs décennies, Isabelle, je le souhaite bien. Je trouve qu'on s'adapte bien aux nouvelles technologies, on s'organise bien. Toi, tu es une femme d'affaires extraordinaire, une femme de tête, mais aussi une femme de cœur, et ça, c'est la meilleure combinaison. Donc, bravo, bravo pour ton super boulot. Bravo pour Chop Chop Menu que tu viens de lancer. Quelle belle patente. Il y a plein de membres de ma zone fit qui sont intéressés, qui vont assurément s'abonner à Chop Chop Menu. Allô, Ida Tremblay. Salut Chantal Dussault, gros bec. Il y a beaucoup de monde, c'est le fun. Alors écoutez, on va tout de suite passer à l'action parce que je me donne un 30 minutes, si c'est correct avec vous. Vous êtes peut-être en heure de lunch. D'abord, vous dire que euh, oui, c'est ça, c'est vraiment un plaisir. Et moi, ce que je découvre avec le web, c'est, voyons comment je dirais bien ça, c'est les échanges, le partenariat, on partage des pages, on prête notre page à quelqu'un d'autre. Je trouve ça sensationnel parce que depuis, je dirais, ben, depuis la création de Maison de Fit il y a 2 ans, mon but, c'est oui, c'est de faire bouger les gens, c'est de rentrer dans vos maisons, mais aussi c'est de faire connaître les meilleurs. Donc, tu sais, je trouve ça extraordinaire de recevoir Isabelle chez moi, chez ma zone fit, de recevoir Geneviève Gagnon sur ma zone fit, de recevoir différentes personnes. Et je trouve vraiment cool que tout le monde fasse ça. Ça se fait de plus en plus. Et ça, c'est plutôt sur le web, plus que sur les médias traditionnels. Donc, je salue cette magnifique tendance qui est dans la bienveillance, dans le partage. Je suis très, très contente de ça. Vous savez sans doute qu'Isabelle, elle est très présente sur ma zone fit. Elle a une zone à elle, parce que ma zone fit, c'est 16 zones, différentes méthodes d'entraînement surtout. Et il y a une zone qui s'appelle ma zone nutrition. Isabelle est là avec des super entrevues, des super chroniques sur différents thèmes. Et aussi, elle offre de belles, belles options aux membres de ma zone fit. Donc, merci tellement, Isabelle. Vous avez peut-être vu sur ma page Facebook que depuis le 1er octobre, on a lancé un programme vraiment léger, sans prétention, juste en solidarité, un programme qui s'appelle 28 jours ensemble, parce que à la veille du mois d'octobre, quand le gouvernement a annoncé qu'on rentrait dans une sorte de tunnel pour 28 jours, en particulier dans les zones rouges, et sachant que les zones rouges ben, se multiplient ou s'agrandissent, on s'est dit, on va essayer de donner de la gaieté, de la lumière à tout le monde qui sont en zone rouge et à tous les autres aussi, assurément. Donc, allez voir sur ma page, tout sera là pour 29 jours. Je pense qu'on va même laisser ça tout le mois d'octobre parce qu'il y a vraiment du beau contenu. Il y a, évidemment, c'est tout gratuit, donc allez voir. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, c'est vraiment simple et je pense que ça peut vous rendre grand service. Euh, je veux vous aider à vous bâtir un plan
pour vous entraîner à la maison. Bon, on le sait, là, ça devient de plus en plus important d'être autonome en termes d'activité physique. Il y a de plus en plus d'offres qui s'offrent à vous. Il y a de plus en plus d'offres vers vous. Donc, soyez quand même vigilants, hein, parce que il y a vraiment de toutes sortes. Il y a des entraîneurs de tous les niveaux. Il y a des entraîneurs qui ont le titre d'entraîneur, mais qui ne sont pas vraiment des entraîneurs. Ça devient très, très délicat. Contrairement à une nutritionniste, si elle a le titre de nutritionniste, c'est qu'elle a fait ses études en nutrition. Mais un entraîneur, vous et moi, vous, partout, tout le monde peut mettre le titre d'entraîneur à côté de son nom. Donc, soyez vigilants euh, avec les gens que vous choisissez. Maintenant, oui, ça se fait. Les temps ont changé. Est-ce que je vous apprends quelque chose? Oui, je fais allusion à la pandémie depuis mars dernier, mais je fais aussi allusion aux dernières années. Les temps ont changé pour vrai. C'est-à-dire que on veut de plus en plus trouver des façons de prioriser la famille, se prioriser aussi, prioriser du temps de qualité. Comment on fait pour s'entraîner à la maison? Parce que la réalité, c'est que contrairement à ce qu'on croyait, par exemple, il y a 10 ans, on n'est pas obligé d'aller dans un centre d'entraînement pour avoir des résultats. C'est sûr que c'est la meilleure façon, c'est extraordinaire, surtout par exemple si vous êtes suivi par un entraîneur privé. Mais l'entraînement à la maison peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un DVD, vous savez bien, mais ça peut être une plateforme, évidemment, comme MazonFit, mais ça peut aussi être vous qui vous installez, papier, crayon, et vous pensez un programme que vous allez mettre en application. Promis, je vais vous donner des éléments clés et après, vous pourrez faire vos devoirs. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous interpelle, ça? Je veux voir vos commentaires. Allô Marie-Jacques, allô. Dites, faites-moi un signe si ça vous tente, si vous sentez que ça vous aiderait d'avoir des éléments clés. Moi, ce que je vais faire, là, je vais vous donner 3 notions qui est important de comprendre. Je ne vous ferai pas un cours d'éducation physique, un bac en éducation physique aujourd'hui, là, mais je veux vous donner des notions qui sont assez simples et essentielles à comprendre quand on parle de programme d'entraînement. Je veux aussi vous donner 3 variables à manipuler. Donc, j'ai besoin de vous parler de 6 trucs absolument avant qu'on se quitte. Donc, je commence tout de suite. Première notion super importante à comprendre lorsqu'on se prépare un programme à la maison, c'est la notion, roulement de tambour, attendez, et ça c'est mon glace, j'ai oublié de le mettre, couper, on recommence. Roulement de tambour, l'effort. Première notion, la notion d'effort. Il n'y a rien dans notre vie, pensez-y là, il n'y a rien qui va se faire sans effort. Ça ne veut pas dire baver sa vie, mais ça prend un effort. Un effort psychologique et un effort physique très souvent. Pensez-y n'importe quel changement, que ce soit dans notre couple, que ce soit avec nos enfants dans notre relation, que ce soit au travail, à l'école. Je ne sais pas, moi, je veux améliorer, je sais pas, je vais améliorer le décor chez nous. Je veux, par exemple, moi, je vais améliorer le décor de mon salon. Ça va prendre un effort, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. La notion d'effort est essentielle. Là, vous allez dire, ben oui, mais c'est sûr. Oui, mais il faut le comprendre. Il faut prendre conscience de ça. Parce qu'il n'y a aucun changement qui va arriver sans effort. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que combien de produits vous sont vendus en vous promettant le zéro effort? Vrai ou faux? Il y en a des tonnes. Et ce sont des industries multibillionnaires. Je ne sais même pas c'est quoi le terme pour ça, multimilliardaires. Parce que les gens continuent de chercher des solutions sans effort. Les amis, ça n'existe pas. Donc, il faut comprendre ça. Deuxième notion vraiment importante à comprendre lorsqu'on parle de se préparer un programme d'entraînement, c'est la récupération. C'est nécessaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va un petit peu comme à l'autre bout de l'effort. Le corps a besoin d'un temps de récupération pour s'ajuster. Et ça fait partie des principes d'entraînement. Ça veut dire que lorsque je fais une demande à mon muscle, on va prendre un exemple très simple. Je veux améliorer la force de mes biceps. Je veux être plus forte pour lever un sac, lever un meuble. Bon, je fais ça vraiment simple. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais appliquer le principe de surcharge dont je vous parle dans 2 minutes. Mais je vais faire un entraînement et après cet entraînement, j'ai besoin d'appliquer le principe de récupération. Je dois laisser à mes fibres musculaires le temps de récupérer.
Et ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures. Attention, ça dépend du type d'entraînement. Si on va marcher, marcher, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Vous n'avez pas besoin de récupérer 48 heures avant de retourner marcher. Là, ça va prendre un peu de jugement parce que on parle d'être autonome, mais règle générale, si on fait par exemple de la musculation pour un groupe musculaire le lundi, on attend à mercredi pour refaire la musculation pour ce même groupe. OK? Je sais là, je vulgarise ça, mais je veux juste que vous compreniez les notions essentielles. En lien avec la notion de récupération, il y a la notion de surcharge, absolument nécessaire si je veux avoir une amélioration. Ça se peut que je m'entraîne juste pour maintenir mon cardio, ma masse musculaire. Et ça, c'est correct. Le principe de surcharge n'aura pas besoin d'être très élevé. Mais habituellement, on veut améliorer et le principe de surcharge est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois appliquer le principe de l'effort. Il faut que ce soit au moins un peu difficile pour que, si je reviens à mon exemple de biceps, je fais tu sais, ce mouvement-là, là, vous ne le voyez pas bien, là, mais je fais mon mouvement avec une haltère, par exemple, pour travailler mon biceps. Bien, il faut que les 2, 3 dernières répétitions soient difficiles. C'est pour ça, des fois, qu'on entend des gens crier quand ils font un exercice. Il faut que ce soit difficile. Parce que ce qui se produit, c'est que tu es en train de dire à ton biceps, dans ce cas-ci, hey, biceps, tu vois-tu, c'est dur, hein? Bon, ben, arrange-toi donc pour t'adapter, pour que la prochaine fois soit plus facile. Et le corps, c'est ça qu'il fait. Il s'adapte aux demandes qu'on lui fait. Vous savez, j'aurais des tonnes d'exemples pour ça. Et il s'adapte aussi aux demandes qu'on ne lui fait pas. Vous connaissez l'expression no pain, no gain? No pain, no gain. C'est même pas ça que je voulais vous dire. Je suis distraite parce que je pense qu'il va y avoir une livraison ding-dong chez moi dans 2 secondes. L'expression use it or lose it. Excusez. Use it or lose it, c'est très simple, hein? Ça le dit. Utilise-le ou perds-le. C'est ça que ça dit en français. Et donc, le principe est simple. Si tu n'utilises pas, par exemple, un quadriceps parce que tu as décidé que tu ne marchais plus, ben, ton quadriceps, il va faire ce qu'on appelle de l'atrophie, il va fondre progressivement. Et là, allez-vous m'en vouloir si ça sonne et que je disparais 1 minute? Je ne peux pas croire que le timing est celui-là, mais qu'est-ce que vous voulez? On est en temps de télétravail, à moins qu'il me laisse le collier à la porte. Bref, attendons voir. Mais c'est vraiment ça qui est important. Okay? C'est de comprendre que si vous ne l'utilisez pas, il va s'en aller. Le meilleur exemple que j'ai de ça sur moi, j'avais 20 ans, je faisais de la danse, même pas 19 ans, c'est pas vraiment important. Je me fais une super blessure à un genou. À l'époque, on immobilisait les gens. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de ce type-là. Et là, tu es immobilisé pendant 6 semaines. Et là, on t'enlève le plâtre. Oh my God! La jambe est grosse comme ça. Le poil est long comme ça. Non, mais pour vrai, le corps s'est adapté. Le quadriceps, qu'est-ce qu'il a fait? Les muscles de la cuisse ont fait OK, elle n'a pas besoin de moi. Pourquoi je dépenserais de l'énergie pour entretenir ce muscle si elle ne s'en sert pas? Et pas plus tard que ce matin, et je vous jure sur la tête de mes filles, Chantal Dussault va pouvoir même m'appuyer dans cette anecdote. Il y a une dame qui m'écrivait, je ne comprends pas, je n'ai plus de force dans mes jambes. Ça m'inquiète parce que j'ai entendu dire que en vieillissant, on perdait de la force et si je ne les utilise pas, je vais être de moins en moins capable de les utiliser et c'est exactement ça. Elle a tout compris. C'est super important d'utiliser tous les muscles de votre corps. Même blessé, même malade, vous allez voir que tous les experts maintenant s'entendent pour que vous bougiez aussitôt que c'est possible. Vous avez ça aussi, sûrement des exemples autour de vous, des gens qui se font opérer. Qu'est-ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps? Hein? Quelqu'un qui s'est fait opérer pour le cœur, 2 jours après, on lui proposait de marcher. Mon père s'est fait changer une hanche. Je fais comme, changer une hanche, il me semble que c'est gros. Ben, 2 jours après, il était debout puis il fallait qu'il marche. Il y a plusieurs années, et on ne parle pas de 200 ans, là, il y a 10 ans, c'était pas ça. Là, on le gardait immobilisé longtemps. Bref, utilisez-le. Le principe de surcharge est donc super important. C'est ça mon point. C'est qu'il faut que la demande soit plus grande qu'à l'habitude. Plus grande que ce que vous lui demandez normalement. Ça va pour la musculation et ça va aussi pour le cardio. Si vous voulez améliorer votre cardio, vous voulez être plus fort, vous voulez avoir plus d'énergie,
vous voulez être capable de marcher plus vite, plus longtemps, vous voulez éventuellement peut-être courir, ben, il faut que vous poussiez votre cardio. Il faut appliquer le principe de surcharge au cardio aussi. OK? Donc, si je récapitule les 3 principes à comprendre et à appliquer, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais ceux-là, si vous les comprenez bien, vont vous permettre de vous faire un super programme. L'effort est essentiel, je pense que c'est assez évident. Le principe de récupération, parce que des fois, j'ai des machines là, qui m'écrivent. Moi, là, je suis motivée. Je vais en faire à tous les jours. Il y a une dame qui m'a écrit il n'y a pas si longtemps. Et moi, là, je marche 1h30 à tous les jours. Puis après ça, je fais ma musculation. Mais c'est beaucoup. Surtout qu'elle m'écrit, mais je suis pas bien, j'ai mal dans le dos. Mais non. Oui, il faut se sortir de sa zone de confort, Marie-Claude. Vous avez raison. Sylvie, Martel, comment ça va? Oui, tu as eu des chirurgies, tu sais de quoi je parle. Même pour des chirurgies pour la thyroïde, la vésicule biliaire, toutes les chirurgies maintenant, aussitôt que vous le pouvez, on va vous dire go, debout, on marche. Et ça se prête bien à ce qui se passe en fin de semaine. À go, on marche. Petite parenthèse, grand défi Pierre Lavoie. Inscrivez-vous en marche.com. Ça nous donne le goût, ça nous motive et ça va nous faire peut-être découvrir que la marche, peu importe la saison, c'est toujours, toujours bénéfique. Donc, le principe de l'effort, le principe de la récupération, le principe de surcharge, super important. OK, ça, c'est vos 3 principes. Maintenant, comment vous allez vous faire votre programme? Vous allez retenir les 3 variables à manipuler. Le F, le I et le T. Facile à retenir. Salut Karine Desormeaux! Comment ça va? My God! Karine, c'est une autre entraîneur extraordinaire. Une autre, je parle pas de moi, je parle de tous les entraîneurs que j'ai tellement des collègues extraordinaires dans ma vie. Karine, j'espère que tu vas bien, je t'embrasse fort. 3 variables à manipuler. Le F, le I, le T, quel mot ça fait? Ça fait fit. Facile à retenir. Et on l'apprend au bac. Là. Tous les entraîneurs connaissent ça. Maintenant, à vous de l'appliquer. Le F pour la fréquence. Le I pour l'intensité et le T pour le temps ou la durée. Donc, ça, c'est les 3 variables que je vais manipuler. Je vous donne un exemple concret. Je veux commencer à courir. Je me fais un programme de marche-course progressif. Il y en a un sur ma zone fit, d'ailleurs, sur 8 semaines échelonnées. On apprend au début, on marche plus qu'on court. On marche, par exemple, 4 minutes, on court 1 minute, 4 minutes, 1 minute. Et au fil des jours, on va courir un petit peu plus qu'on va marcher, vous comprenez? Alors, j'applique ce principe-là sur un programme que je me fais de marche-course. Et je dis, OK, je commence par 3 sorties par semaine. 3 entraînements par semaine. Le lundi, le mercredi, le vendredi, pour mettre ça très simple. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai ma fréquence, lundi, mercredi, vendredi. À quelle intensité? Je vais me dire, je suis essoufflée, mais je suis confortable. C'est vague, mais c'est ça, c'est correct. Le T, on va dire qu'on commence à 20 minutes. C'est bon? J'ai établi les 3 variables. La semaine suivante, je vais manipuler une des 3 variables, pas les 3 en même temps. Parce que là, c'est trop intense. Vous allez tomber rapidement dans des blessures qu'on appelle de surutilisation, des périostites, des tendinites, une variable à la fois. Donc, la deuxième semaine, je peux peut-être augmenter mon T un petit peu, ma durée. Je retourne 3 fois, même intensité, et je rajoute 5 minutes. Je fais 25 minutes. Troisième semaine, je peux faire la même chose. Même fréquence, même intensité. Je rajoute un autre 5 minutes, surtout si ça va bien. C'est sûr qu'on peut aussi faire des petits plateaux, puis remonter. Ça va? La semaine suivante, je peux faire, OK, là, je me rajoute une journée. Alors, je fais lundi, mercredi, vendredi, samedi. Exemple. J'ai 4 entraînements. Je ne touche pas à l'intensité, je ne touche pas à la durée. Est-ce que ça va? Est-ce que ça fait du sens? Vous allez jouer avec ces variables-là, une à la fois, pendant le temps qu'il faudra. Faites-vous des plateaux. Vous n'êtes pas obligé de changer chaque variable à chaque fois, à chaque journée d'entraînement. Ces éléments-là là, sont des éléments clés. Vous allez l'appliquer aussi pour la musculation. Et j'en profite pour vous rappeler à quel point la musculation est importante. Elle n'est pas juste importante, elle est essentielle. OK? Essentielle. Encore plusieurs personnes croient que
Encore plusieurs personnes croient, je viens de lire Karine, croient que si je m'entraîne, si je veux améliorer ma condition physique, si je veux peut-être perdre un peu de poids, peu importe mon objectif, il faut que je fasse surtout du cardio. Et de plus en plus, on est en train de démontrer que la musculation est aussi importante que le cardio. Et j'ai même lu une étude il n'y a pas très longtemps qui lui disait, si, admettons, il faut que tu choisisses une semaine, là, tu manques de temps, là, puis tu as vraiment une priorité à donner à un des deux, lui, il disait de faire de la musculation. Parce que la musculation, je ne vous dis pas de faire de la muscu et de négliger le cardio, là, mais je veux juste que vous compreniez que les deux sont vraiment importants. Et mon petit doigt me dit que vous avez déjà saisi ça. Parce que si vous êtes là à m'écouter en ce moment, c'est sûrement que vous êtes déjà intéressé par ces sujets-là. Un, par l'importance d'une meilleure alimentation, puisque vous suivez Isabelle. Et deux, par le lien direct qu'il y a entre l'alimentation et l'activité physique. C'est toujours attaché. Hein? Souvent, quand on décide de... C'est drôle, je parle, puis il y a un couple d'amis qui passent en jogging dans ma fenêtre. Vous voyez, je me laisse distraire facilement. Je devrais fermer mon store. Finalement, il n'a jamais eu de livraison en passant. Il est venu, il est reparti. Et là, là. Mais c'est ça. Il faut vraiment que vous trouviez ce qui vous convient. Je vais juste voir. Ah, Sylvie, t'es fine. Il faut bien que je t'écoute pour me ramener à l'ordre. Merci à toi, Karine. Oui, parce que toi, tu fais du surentraînement, Karine, des fois. Hein. Il faut que tu sois sage. Avec l'entraînement musculaire et cardio, j'ai 52 ans, mais mon VO2 max est comme une fille de 31 ans, selon ma montre Garmin. Yes, very, very wonderful. Soyez prudents avec toute la techno aussi. Il y a de super produits. Et de toute façon, l'important, c'est d'avoir une référence. Mais même sur les appareils cardio dans les gyms, hein, on sait de plus en plus que le nombre de calories qu'on vous indique, c'est très relatif. Très, très relatif. Mais c'est pas grave, ça vous donne un petit repère, c'est motivant très souvent. Même chose pour les montres. Si c'est toujours pareil, je veux dire, si les bases sont toujours les mêmes, bien, au moins ça vous donne un repère pour vous et c'est motivant. Donc, je reviens à la musculation. Super important, ne négligez pas l'importance de la musculation. Et le cardio, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont longtemps cru qu'il fallait surtout faire du cardio. Moi, je me rappelle de l'époque on allait au gym et on se faisait dire que si tu n'allais pas 1 heure, tu perdais ton temps. Et ça a tellement changé, c'est tellement rendu faux. Parce que même si tu vas sortir 10 minutes, marcher d'un bon pas, t'essouffler un peu pour appliquer le principe de surcharge, déjà, tu vas avoir des effets bénéfiques sur ton cardio, sur ta santé mentale, tu vas te sentir mieux, sur ta santé physique. Alors ça, il ne faut jamais oublier ça, les amis. Et ce n'est plus vrai non plus que ça prend 15 minutes pour commencer à brûler des graisses sur ton appareil cardiovasculaire. Ça, là, c'est complètement dépassé. Il y a encore des appareils cardiovasculaires qui affichent ça. Et il serait grand temps qu'on enlève ces stickers en bon français sur les machines. Parce que c'est pas ça. C'est pas en étant 14 minutes. C'est pas comme. Je me rappelle de l'époque où on disait t'embarques sur un appareil cardio, à 14 minutes, tu commences à brûler des graisses, mais pas avant. Autrement dit, si tu cours 13 minutes sur un tapis roulant, tu perds ton temps. Mais non, l'idée, c'est de bouger, c'est de créer une belle grande dépense énergétique, que le nombre de calories que tu brûles soit plus grand que le nombre de calories que tu consommes dans ta journée. Évidemment que ce n'est pas aussi simple que de dire que ah, ben, c'est des mathématiques, mais il y a une grosse partie qui est ça, ce calcul-là. Après, il y a la génétique, il y a l'environnement, il y a un paquet de facteurs qui vont jouer, surtout si on parle de perte de poids. Mais je vous dis là, vous pouvez chez vous vous faire un très, très beau programme. Et si j'en ai un à vous conseiller très simple, il commence par de bonnes chaussures. Une bonne chaussure, on ouvre la porte et comme dirait Geneviève Gagnon, on sort. Début du programme. On s'essouffle, on s'arrange pour être confortable, pour pouvoir se pousser un peu. Faites-vous un programme que vous allez afficher quelque part dans la cuisine, très souvent sur le frigo. J'y vais 3 fois par semaine. Pas
Bon, mais cette semaine, je vais aller courir 3 fois. Non, non. Quand? Combien de temps? Tu peux même t'écrire à quelle intensité tu vas le faire. Est-ce que tu vas te faire des intervalles? J'adore les intervalles. On adore tous les intervalles maintenant en entraînement. Tu vas te faire des intervalles, c'est facile. Tu te dis, OK, je sors 30 minutes. Je me fais 3 blocs de 10 minutes. Non, mieux que ça. Je sors 30 minutes, je me fais 6 blocs de 5 minutes. Ça fait 30 minutes, ça. Hein? Et là, chaque bloc de 5 minutes, je fais 1 minute, pardon, je fais 4 minutes de marche, 1 minute de course. 4 minutes de marche, 1 minute de course. 4 minutes. Faites ça 3 fois par semaine. Rapidement, vous allez vous dire, ah, oh, on dirait que j'ai le goût de courir un peu plus. Ah, oh, vous marcherez 3 minutes, courez 2, 3, 2, 3, 2. Vous pouvez manipuler toutes ces variables vous-même. C'est sûr, je le répète, si vous avez un entraîneur, si vous avez quelqu'un de compétent qui peut vous guider, c'est encore mieux, ça sera toujours mieux. Mais en ce moment, vous êtes nombreux à chercher des façons de vous organiser de façon autonome chez vous et ça se fait. Non seulement ça se fait, mais je peux vous promettre que c'est efficace. Si je veux perdre du poids, évidemment que je vais surveiller mon alimentation, je ne vais pas faire de diète, je vais mieux manger, je vais bouger plus et bouger mieux pour qu'il y ait une notion de plaisir de rattacher. Il faut que ça soit au moins un peu agréable. Là, vous allez me dire, ouais, mais tantôt, tu parlais d'effort. Eh oui, mais l'effort, c'est pas obligé d'être désagréable. Tu sais, une randonnée en montagne, là, une randonnée en forêt, une randonnée dans un parc, c'est à peu près toujours agréable. Et il y a quand même un effort de rattacher. Je sais que là, en ce moment, il faut contrôler nos déplacements à l'extérieur, mais même une randonnée dans un parc près de chez vous, si vous avez une petite colline à grimper d'un bon pas, c'est super agréable. Et pourtant, il y a une notion d'effort de rattacher. Donc, pensez à ça. Voyez comment vous pouvez le faire, mais surtout, choisissez des activités qui vous tentent, qui vous allument. Vous aimez danser? Organisez-vous pour trouver de la danse. Venez sur ma zone fit, on a des beaux, beaux, beaux moments de danse. Mais pour vrai, il y en a plein. De la danse, vous allez en trouver de toutes les sortes, de tous les styles, un peu partout sur le web. Trouvez quelque chose qui va vous faire plaisir. Regardez les enfants. Les enfants, ils bougent, toujours dans le plaisir. Pourquoi c'est juste pour eux? Pourquoi ce serait juste pour eux? C'est pas juste pour eux. La notion ludique, l'aspect ludique de l'entraînement, donc l'aspect de jeu, est super important. Je dis toujours quand je rencontre des gens en conférence, pensez à vous avez peut-être des chums, des blondes, des conjoints, des pères, je ne sais pas moi, qui jouent au hockey. Mais là, ça se passe pas de ce temps-là, je crois, là, mais, mais quand ils partent avec leur gros sac, là, ils partent pas en disant salut là, chérie, je m'en vais brûler 720 calories. Mais non, ils s'en vont, ils disent quoi? C'est quoi le verbe qu'ils disent? Je m'en vais jouer au hockey. Je m'en vais jouer au tennis. On va-tu jouer au tennis? Hey, on va jouer au badminton ce soir. Oh my God! Sais-tu quoi? Vous avez le droit de jouer. Non seulement vous avez le droit, mais c'est la meilleure façon de rester motivé. Et c'est la meilleure façon aussi de rester assidu. Parce que si tu es motivé, il y a des sacrées bonnes chances que tu restes assidu. Et si tu es assidu, il y a des sacrées bonnes chances que les effets sur ta santé soient officiels, soient évidents à long terme. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut vieillir en santé. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est ça qu'on veut. Si tu t'entraînes pour être plus cute dans ton bikini quand un jour tu pourras aller dans le sud, fine, c'est correct. Toutes les raisons sont bonnes. Mais levez la main si vous vous entraînez pour être en meilleure santé, pour vieillir en santé, pour être là pour vos enfants, pour vos petits-enfants. C'est ça. De plus en plus, c'est ce que je vois. C'est ce que je voyais dans les gyms, c'est ce que je lis dans les courriels, c'est ce que je vois sur ma zone fit. Les gens ne veulent plus de pression, ne veulent plus de comparaison. Et savez-vous quoi? Je vais finir là-dessus. C'est une tendance universelle. Universelle. Pas juste ici, là, au Québec. C'est universel. Et je le sais. Pourquoi je le sais? Parce que, comme Isabelle, on est des grandes passionnées.
on va dans des congrès, on est abonné aux grandes revues de nos professions. Et en janvier 2020, juste avant la pandémie, je recevais une revue qui nous parlait, qui est internationale pour les entraîneurs, et qui faisait ce statement-là, voyons, cette annonce-là, mon Dieu, la grande bilingue ici. Train happier, not harder. Entraînez-vous plus heureux, pas plus fort. On ne veut plus s'entraîner pour baver, pour hurler, pour sortir en pleurant, parce que je l'ai vu ça. Et attends, c'est correct si tu aimes ça. Il y a des athlètes parmi vous, là, ou dans vos familles, ou dans votre entourage, et c'est fascinant de voir comment ces gens-là sont capables de se pousser. Moi, ça va toujours m'impressionner, là. Mais la plupart des gens, nous tous, qu'on va appeler monsieur, madame, tout le monde, on s'entraîne pour être en meilleure santé. Et si c'est si dur, si je sors de mon workout en braillant, ou si j'ai un entraîneur, tu sais, là, j'ai connu ça, là. Puis je sors comme, il m'a trop poussé. Ça se peut que j'aie pas de fun. Et sais-tu quoi? Ça se peut que je décroche dans les statistiques 5 à 6 semaines. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous interpelle ce que je vous dis là? Est-ce que je vais trop loin? Maryse a dit, je vais être mamie pour ma première fois en avril. Oh, la belle nouvelle! Et ma santé est très importante pour avoir du bon temps avec lui ou elle. Mais oui, la belle surprise qui s'en vient. Mais voilà, c'est ça. On entend beaucoup ça, on voit beaucoup ça. Même les jeunes, hein. Moi, je connais des jeunes là, qui me disent, et moi, là, je le fais. Oui, c'est vrai que, que j'ai le goût d'être peut-être mieux dans ma peau, mais je me rends compte aussi de l'impact sur ma santé. Imagine, si tu as réalisé ça à 25 ans, c'est un sacré cadeau, un sacré beau cadeau qu'on peut faire aussi aux jeunes de notre entourage. Être un modèle, être un exemple, s'accepter comme on est, être capable d'apprécier ce qu'on a de bien, parce qu'on a, et, et montrer à quel point l'activité physique, ça fait partie de la vie, et c'est la santé. Vous le savez, il y a un slogan que je dis souvent, euh, ben, j'aime bien dire que je le dis, en fait, je le dis depuis longtemps, je dis toujours que bouger, c'est la santé, et j'y crois énormément. Je pense que vous y croyez aussi. Je prends 2 minutes pour regarder s'il y a des réactions ou des commentaires, mais je ne voulais pas vous tenir plus que 30 minutes. My God, que ça va vite. J'espère que ça vous fait plaisir. Oui, le parc de la Cité, c'est vrai. Non, non, il y a plein de beaux endroits. On est chanceux au Québec, là. Et je sais qu'il y a peut-être des gens de la France, mais ici au Québec, on a beaucoup de grands espaces. En France, vous en avez aussi, mais un peu moins en ville, n'est-ce pas? Alors que chez nous, ben vous pouvez, il y a des parcs un peu partout. Il y a des petites montagnes. Il y a vraiment de beaux endroits pour bouger. Cathy Dérivé, ah, c'est gentil, merci. Si important, Hélène Ricard, d'avoir du plaisir à s'entraîner, c'est la clé. Isabelle, ah, merci de ta générosité, c'est fin, ça me fait vraiment plaisir, Isabelle. Lynn Desauniers, oui, ça m'interpelle beaucoup. Dans les années 70 et 80, quand on allait dans un gym, on se faisait pousser dans le C. En maudit par notre entraîneur, même trop au point où j'ai cessé d'y aller pour m'entraîner à la maison. Oui, c'est ça. C'est plus comme ça aujourd'hui parce que ces entraîneurs-là aussi ont évolué. Mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours qui vont vous pitcher un no pain, no gain. Ben, on dirait que c'est complètement dépassé. Mais bon, chacun son école de pensée, justement. Je vous embrasse fort, je vous laisse aller, profitez de la journée et sachez, j'en ai parlé, j'ai fait un direct avec les amis de ma zone fit en fin de semaine. Euh, c'est vrai, selon certains, on rentre dans un tunnel. Hey, on peut arrêter de se faire peur? C'est vrai qu'on pourrait voir ça comme une sorte de tunnel, mais un tunnel, c'est pas obligé d'être épeurant, là. Oui, on s'en va tous dans la même direction, les journées vont être plus sombres, la température va être plus froide, mais c'est à nous d'organiser ce tunnel pour qu'il soit agréable. Rendez-le lumineux, rendez-le joyeux, trouvez des façons, mettez de la musique dans la maison. Vous savez ce que vous avez à faire. Je racontais en fin de semaine que quand j'étais petite, à chaque fois qu'on traversait le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, j'avais peur, j'étais pas bien pour des raisons que j'ignore. Mais mes parents ayant saisi ça,
mettais toujours ma chanson préférée quand on traversait le tunnel et on chantait toute la famille et ça a changé complètement la façon de voir ce tunnel, la façon de vivre la traversée du tunnel. Donc, tu sais, on ne peut pas changer les saisons. Il faut arrêter de paniquer avec le mois de novembre qui approche. Oui, puis, hey, le mois de novembre, c'est le mois de ma fête. Ça met un petit peu de soleil dedans pour moi. Mais mon point, vous le comprenez très bien, c'est nous qui choisissons ce qu'on fait avec chaque journée. Notre attitude, notre façon de voir la vie, notre façon d'organiser notre journée. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, OK? À très, très bientôt. Bye. Merci, Isa. Salut.